Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour! Quel bonheur de vous retrouver en cette rentrée de Vélizy TV après vous avoir laissé vous reposer et reprendre des forces pendant près de 2 mois. Nous en avons repris également et pour preuve, nous vous avons concocté un tout nouveau générique pour accompagner votre journal d'information locale. La présentation avec notre nouveau générique étant désormais faite et nous espérons qu'il vous plaît, passons maintenant en revue les actualités de cette semaine. Un petit tour d'abord par la fête d'antan qui a clôturé les vacances d'été. Nous parlerons ensuite rentrée des classes, puis de travaux avec d'une part ceux réalisés dans le quartier Mozart, mais également ceux des premiers immeubles Sémive. Et enfin nous terminerons cette édition par la rencontre de l'auteur, Sylvia Roselier. Comme chaque été, la fête d'antan prend ses quartiers le dimanche d'avant la rentrée scolaire dans l'Allée Noire à Vélizy-Bas. Un rendez-vous atypique, toujours très apprécié par les familles. Les vacances sont définitivement derrière nous, en témoigne la rentrée des classes qui s'est déroulée le lundi 3 septembre. Cette année, nous sommes allés voir du côté du groupe scolaire Jean Massé comment les écoliers vivaient ce premier jour de reprise. Si certains élèves boudaient un peu et traînaient des pieds en ce lundi 3 septembre, jour de rentrée scolaire et symbole de nouvelle année de bachotage, pour d'autres, la reprise des cours semblait plutôt bien accueillie, avec un entrain non fin et des sourires vissés aux lèvres. Nouvelle rentrée à Vélizy qui s'annonce sous de bonnes auspices comme chaque année. On a réalisé des travaux cet été dans les écoles pour améliorer le confort des élèves et des enseignants, des remises en peinture, quelques réparations. Donc c'est une très bonne rentrée avec, il faut quand même le souligner, des effectifs assez importants sur la ville. Avec notamment 2-3 écoles où on a des gros effectifs, je pense particulièrement à la maternelle Mermoz et à la maternelle Exelmans. Mais on travaille avec le maire en lien avec l'éducation nationale et on espère avoir, d'ici la publication du journal, une ouverture pour ces 2 écoles, ce qui soulagerait vraiment les enseignants et permettrait aux enfants de travailler dans de meilleures conditions. De gros effectifs, parfois pénalisants lorsqu'ils conduisent à la surcharge des classes. Un inconvénient dont le groupe scolaire Jean Massé, niché au sein de Vélizy-Bas, est relativement épargné. Écoutez, ça se passerait très bien. Vous voyez, les parents sont arrivés à 8h20. Il y a eu un appel qui a été fait dans la cour de maternelle. Les élémentaires sont tous rentrés. On accueille deux nouveaux en élémentaire. Puis bien sûr les petites sections, les nouvelles petites sections maternelles. Plus une grande section qui arrive d'une autre école. C'est un établissement facile à gérer parce que j'ai une très bonne équipe. Donc c'est un petit établissement, donc ça compte aussi. Hein. On a un très beau cadre. Non, je ne me plains pas. Je prends beaucoup de plaisir à
être la directrice de Jean Massé et appartenir à l'équipe de Jean Massé. Cette rentrée 2018-2019 accueille néanmoins une nouveauté de taille qui risque de mettre à pied d'œuvre les équipes éducatives et pédagogiques. Les téléphones portables sont désormais obligatoirement bannis des établissements scolaires. C'est une très bonne mesure. Les enfants n'ont pas utilisé leur smartphone durant la journée. C'était déjà le cas dans les collèges de Vélizy, c'est-à-dire que les enfants ont le droit bien évidemment d'avoir leur téléphone avec eux, mais il doit être éteint toute la journée. Je trouve que c'est une très bonne mesure. Le but quand même quand on est dans une cour de récréation, c'est d'être en lien avec les autres élèves, les autres camarades, et quand on est en salle de classe, c'est d'écouter ce que dit l'enseignant, donc on n'a pas besoin de son portable la journée, donc c'est une très bonne mesure. Pour poursuivre sur une rentrée scolaire tout en douceur, l'école Fronval, pour son cinquantenaire, inaugurera le 15 septembre prochain sa nouvelle grande fresque murale dédiée à l'aviateur Alfred Fronval. Pendant que la plupart d'entre vous ont déserté la ville cet été au profit de destinations plus reposantes, balnéaires, voire exotiques, des ouvriers, eux, se sont affairés pendant les 2 mois à quelques travaux d'aménagement et de reconfection. Voici en images les changements opérés au sein du quartier Mozart. Le quartier Mozart de Vélizy-Villacoublay fait peau neuve. Au cours de l'été, les parvis du centre commercial et de l'école ont subi quelques travaux pour être davantage sécurisés, mais également embellis, avec par exemple les candélabres remplacés au profit d'éclairage LED, des espaces végétalisés créés et pour la zone marchande, un capotage réalisé autour des mâts de l'auvent et un plafond reblanchi à la peinture fraîche. C'était l'occasion de transformer ce quartier qui était un peu tristounet avec un parvis noir qu'on oublie vite. Là on voit encore les poteaux qui sont tous sauf attrayants, et on voulait redonner un éclat au quartier pour redynamiser les commerces et l'attractivité du quartier, et puis aussi faire un vrai parvis pour l'école, parce que c'était pareil, vous aviez un petit trottoir tout défoncé par les arbres, les places de stationnement qui étaient aussi toutes défoncées, les gens qui m'expliquaient on ne peut pas se garer parce que c'est trop serré, et donc là on a voulu à la fois sécuriser les enfants, avoir un vrai parvis, c'est-à-dire que maintenant quand les parents attendent les enfants ou quand les enfants arrivent, ils seront en sécurité, séparés de la route, avec des beaux massifs qui ont pris tout leur sens aujourd'hui. Les dernières plantations se font. Des nouvelles plantations qui ont nécessité la coupe de dizaines d'arbres, des abattages qui ont inquiété les habitants. Si on regarde le parvis, il y avait quelques arbres qui étaient là, qui n'étaient pas en forme, et puis qui étaient perdus au milieu de béton, d'enrobé noir. Le jour où ça a été coupé, c'est toujours violent en fait. Quand vous avez un bûcheron qui vient couper un arbre, c'est violent parce qu'en plus à Vélizy, on est tous attachés à notre environnement, et moi le premier. Et c'est vrai qu'il y a eu cette réaction les premiers jours. Après, alors tout le monde n'avait pas connaissance du projet dans le détail, parce que c'était pas informé, ils n'avaient pas lu les échos ou autre. Là, les commerçants qui, eux, connaissaient bien le projet ont pu rassurer les gens. Et puis maintenant que la réalisation est terminée sur l'école, là, tout le monde est rassuré, et il n'y a rien à voir avec ce qui était fait avant. Sur l'école, on a planté plus de 2000 végétaux, de nombreux arbres. Ainsi, ces travaux de rénovation des parvis Mozart représentent en quelques chiffres 2200 m² de dallage granit et grès, 1500 m² pour les marchés, 700 m² pour l'école, 1000 m² de trottoir, 1400 m² de voirie avenue de Provence, 2500 m² de voirie avenue de Savoie, 2250 plantes incorporées, des vivaces, des graminées et des arbustes, 55 arbres intégrés, pour un montant global de travaux de 1 136 000 € TTC pour la ville et 288 500 € pour la CEMIV. Si les travaux concernant l'école ont été achevés pour cette grande rentrée du 3 septembre, il faudra toutefois encore attendre 1 mois pour venir contempler le parvis finalisé devant les commerces. Les travaux d'embellissement n'ont pas uniquement concerné le quartier Mozart. À quelques pas de lui, les premiers immeubles CEMIV, dont les halls d'entrée, les étages et les caves, ont également bénéficié de rafraîchissements. On refait aussi, depuis cet été, on a entrepris, alors ça va prendre du temps, toutes les parties communes des halls CEMIV. Donc là, les premières réalisations, c'est pareil, maintenant
On retrouve finalement une dynamique qui est compliquée pour moi parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais qui est plutôt agréable, c'est vous venez quand chez moi, donc quand je vois des messages et la rue, un tel va être faite, oui, ça va prendre un peu de temps, mais là on a déjà toute la rue d'Alsace qui est faite. Et voilà, les gens on retrouve. Ce qu'on a voulu, c'est que les parties communes semi-vives aient la même qualité que les constructions neuves que l'on fait aujourd'hui. Et donc là, on a mis des murs en pierre, on a refait l'éclairage comme ici. Donc là, on va se retrouver petit à petit avec des quartiers et aussi bien dans les habitations que sur le paysage, à la hauteur de ce qu'on veut faire de Vélizy. Nous concluons par la rencontre de l'auteur Sylvia Roselier, originaire de Vélizy. Après les sorties aux éditions Le Passage de 2 heures en 2006, puis de Je partirai, je pars toujours en 2008, elle revient 10 ans plus tard avec le roman Douce. Il entrait dans notre manière de nous aimer quelque chose de mystique, le sentiment d'être touché par la grâce, quelque chose de l'ordre de la ferveur. Notre amour se racontait des histoires, se donnait de l'importance, un genre. Cet amour est sacré, Douce. Encore aujourd'hui, la mémoire en garde l'empreinte. Je mentirais en affirmant l'inverse. De la même manière, je suppose que l'on se souvient, bien après l'avoir perdu, de la foi qu'on a éprouvée, d'un instant où l'on a pensé que l'on entrait en contact avec plus grand que soi. Qu'importe alors si ça n'a jamais été vrai, si ça n'a été qu'un état de défonce, une crise mystique, une drogue. Ce mensonge a bel et bien existé. Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour cette nouvelle édition de votre émission Ils font Vélizy. Aujourd'hui, j'accueille l'écrivaine Sylvia Roselier qui vient nous présenter son nouveau livre Douce paru aux éditions Le Passage. Bonjour Sylvia. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. De passer un petit peu sur le grill de Vélizy TV. Sylvia, sans plus d'aménité, on parle de Douce. Quel thème aborde-t-il ce nouveau livre ? Douce, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'un amour un peu particulier, d'un amour fou. De ces amours fous, comme on en a lu sous la... Alors, toute comparaison gardée, hein, bien sûr, mais sous la plume de Shakespeare ou d'autres, c'est une réinvention du mythe de l'amour fou, de Roméo et Juliette à Tristan et Iseut, jusqu'au haut de Hurlevent, façon 21e siècle. Un sujet maintes fois visité et exploré par bon nombre d'auteurs. Pourquoi avoir choisi, vous, de vous en approcher, je dirais même de vous y risquer ? Parce que ça brûle, l'amour fou, et qu'on s'y brûle les ailes, et que malgré tout, ce qui me fascinait justement, c'était de voir à quel point on est attiré dans nos lectures, et y compris parfois dans la vie, par ce mythe-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va se brûler les ailes, on sait que ça va faire mal, on sait que ça va mal finir, selon toute probabilité, et malgré tout ça, malgré ces avertissements, ces feux clignotants rouges, cramoisis parfois, on y va quand même. Et voilà, et c'est ce qui arrive à la narratrice de ce roman. Alors justement, j'allais vous demander si finalement, il y a encore suffisamment de matière pour en parler de l'amour, mais apparemment oui, puisque on se dirige, comme vous le disiez, vers ces signaux de détresse malgré tout. J'espère qu'il y a suffisamment de matière et que ce livre en est la preuve, mais l'amour c'est un sujet universel, toujours recommencé. Nous-mêmes, on est toujours en quête du sentiment amoureux. Donc, j'imagine qu'il y a encore à faire, à dire, à écrire. Plus aucun signe de vie. Tu as disparu de ma vie
aussi vite que tu y étais entré. Un jour, puis 2, bientôt 3, 4, 5. Une semaine était passée, puis une autre, et encore une nouvelle. Des jours blancs, pareils à la feuille de papier où écrire une jolie histoire. Il était une fois la naissance de l'amour. Déjà, la page n'était plus vierge entre nous. Alors justement, comment se déroule la naissance d'un livre? Comment vient-elle, cette force créatrice qui des fois, d'ailleurs, peut causer tant de troubles et d'incertitudes quand elle ne se présente pas? Il n'y a pas de réponse une seule et définitive. En fait, ça dépend de chaque livre. Il y a une période de gestation. Après, le sujet peut venir d'une émotion, d'une situation vécue, d'une situation rapportée, observée autour de soi. Et puis après, il y a une période de gestation, d'infusion. Et puis il y a la période à proprement parler de l'écriture où voilà, parfois c'est très intuitif, très primitif, ça fonctionne tout de suite et on est comme happé par l'écriture et je dirais qu'on écrit au fil de la plume. Et puis il y a des moments plus compliqués où l'écriture résiste, où les personnages résistent, où ils veulent pas, où il faut un peu les bousculer, où on essaye de les emmener dans des situations où ils veulent pas se laisser entraîner. Et là, parfois ça vaut le coup de forcer parce qu'en fait, l'écriture, c'est aussi un artisanat. C'est aussi, il faut aller tous les soirs, enfin tous les soirs. En l'occurrence, je dis le soir puisque j'avais coutume d'écrire le soir. Mais en tout cas, quotidiennement, il faut se remettre à l'ouvrage, il faut aller à l'usine, à la mine. Faut s'asseoir sur sa chaise, parfois il en sort rien, c'est des heures d'atermoiement, d'attente, c'est pas toujours très agréable, de doute beaucoup, et puis de ces moments où il se passe rien, un jour, 2 jours, 3 jours, parfois des périodes beaucoup plus longues, il y a des pannes aussi. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en appelant ça l'infusion. En fait, ça travaille comme malgré nous, par-devers nous, quelque part, dans un endroit où peut-être le subconscient, on ne sait pas trop. Et un jour, ça vient. Vous parliez de personnages, justement. Qu'est-ce qu'ils deviennent, vos personnages, une fois le roman publié? Est-ce qu'ils continuent à vous habiter ou est-ce que vous les laissez faire leur chemin? Non, pas vraiment. En tout cas, l'expérience a montré que jusque-là, il faut apprendre à les lâcher. Il faut apprendre à les donner au lecteur. Je crois qu'une fois qu'un livre est terminé, il ne nous appartient plus. Et d'ailleurs, ils deviennent ces personnages qu'on a inventés sans encore les avoir écrits, et puis qu'ensuite on a écrit. Quand on les donne à lire, ils deviennent différents. Et ils sont plus nôtres, ils sont vôtres et ils sont façonnés par la vision de chaque lecteur en réalité. Qui est une vision très singulière. Parfois, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu y mettre. Parfois, ça entre en écho avec des choses que j'avais ressenties intuitivement, on pourrait dire. Et puis parfois, d'autres que j'avais pas du tout imaginées. Et voilà, mais ils vivent plus en moi, en tout cas. Dernière petite question, Sylvia, un petit peu plus professionnelle et économique, vous en avez parlé un petit peu brièvement. Est-ce qu'on vit aujourd'hui de son talent d'écriture quand on ne s'appelle pas Guillaume Musso ou J.K. Rowling? Certains en vivent, ils ont beaucoup de chance, ils sont peu nombreux, on peut même les appeler les élus. C'est toujours un hasard et c'est toujours un pari, on espère toujours vivre de sa plume. C'est l'accomplissement d'un rêve et puis c'est l'accomplissement d'un rêve de liberté surtout, d'avoir du temps pour écrire, du temps pour soi, parce que sinon c'est toujours un combat, c'est du temps volé à la vie pour pouvoir écrire. Mais c'est un doux rêve qu'on caresse. Eh bien, on vous souhaite de le poursuivre, Sylvia. On souhaite également à nos lecteurs et également au livre Douce, une longue vie. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Ils font Vélizy. À bientôt.
Après cela, j'aurais dû, il eût fallu. Je ne t'ai pas quitté, je n'ai pas pu. Je ne me l'explique pas. Depuis bientôt 7 ans que je te fréquentais, j'avais reculé l'instant fatidique où la vérité éclatant, il ne me serait plus envisageable de continuer, où une force supérieure m'enjoindrait de rompre, m'obligerait. Et voilà que cet instant advenu, il ne m'était pas plus envisageable de te quitter que de mourir. Avant de vous quitter, n'oubliez pas le grand rendez-vous de ce week-end, la fête des associations. Comme toujours, elle se tiendra sur le parking de la rue Paulan de samedi 14h à dimanche fin de journée. Vous pourrez y rencontrer tous les acteurs de vos associations vélisiennes, découvrir une myriade de démonstrations ou encore vous essayer à une des 5 structures gonflables sur le thème du sport. En plus, il fera beau tout le week-end, donc aucune raison que vous ne veniez pas profiter de cette ambiance légère et récréative. Ce journal de reprise s'achève. Nous sommes ravis que vous soyez toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain, mais cette fois-ci, ce sera un journal spécialement dédié à la fête des associations. Très bon week-end à tous.